Maintenant, je ne peux pas répondre aux questions. Je préfère donner la parole à mes confrères. Je passe la parole à un de nos confrères qui est venu du barreau de Moroni. Il a déjà parlé. Voilà. Il s'exprime avec vous en 2 minutes. Et après, il a déjà parlé. kooku maître Bamba Cissé la maître Bamba Cissé moo wax boobu léegi bëggoon a jox nag beneen avocat journaliste ne ko wax na ba pare ñu déglu rek xool. kon tribunal la ñuy nekk fi mu ne nii avocat yu Ousmane Sonko ñoo gën a ci salle ba jamono ji ñoo nga def déclaration gannaaw maître Bamba Cissé bu mu njëkkee wax bëggoon a jox beneen naataangoom kaddu gi ñu déglu. Ce que je peux vous dire, c'est que ce dossier ne méritait aucun boycott parce que nous avons entendu en tant qu'avocat, nous avons vu en tant que praticien du droit des dossiers dits, ce dossier n'était pas dit, il était ridicule. Et donc nous étions totalement à l'aise. Mais notre problème n'est pas là. Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la justice seulement du Sénégal qui est attaquée. Je pense que quand la démocratie est malade, la justice vient à son secours. Ce que l'on a vu aujourd'hui est plus qu'un déni de justice. Ça a commencé déjà depuis le 16 mars, où il y a eu une procédure cavalière, y compris par les défenseurs de la défense qui sont l'ordre des avocats, pour exclure de ce procès un de nos confrères, M. Ousmane. Et nous avons été surpris d'entendre que notre confrère, M. Juan Branco, a été refusé d'accès dans le pays de la Teranga. Malgré tout, nous avons comparu par respect pour le tribunal. Mais notre client ne pouvait pas comparaître pour des raisons médicales. Mais le tribunal aujourd'hui est allé jusqu'à refuser d'entendre pourquoi notre client n'est pas là. Et à partir de ce moment, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas en fait d'ouvrir la justice pour M. Ousmane Sonko. Il s'agissait tout simplement d'utiliser la justice pour sanctionner M. Ousmane Sonko et en tirer d'autres avantages. À partir de ce moment, en tant qu'avocat, vous comprenez bien que nous ne pouvons en aucun cas nous solidariser de pareilles procédures. Et j'ai personnellement interpellé dans la salle le délégué de l'ordre des avocats pour lui dire vous êtes la défense de la défense. Quand vous regardez ça, vous avez la possibilité de demander au tribunal une suspension pour régler ça dans le respect des principes de notre ordre. J'ai été surpris et choqué que même la défense de la défense est refusée et défendre la défense. Vous êtes sorti alors que l'audience se poursuit. Ne craignez-vous pas que votre client soit condamné d'office? Écoutez, comme on dit, on n'a rien à craindre de l'avenir quand le président décède. Lorsque les juges refusent de savoir pour régler ça dans le respect des principes de notre ordre. J'ai été surpris et choqué que même la défense de la défense ait refusé de défendre la défense au Sénégal. Vous êtes sorti alors que l'audience se poursuit. Ne craignez-vous pas que votre client soit condamné d'office? Écoutez, comme on dit, on n'a rien à craindre de l'avenir quand le président recèle le pire. Lorsque des juges refusent de savoir pourquoi quelqu'un ne comparaît pas, évidemment qu'on n'est pas dans une justice. Dans une justice moyenne, forcément, on va sauver les apparences. Et quand on n'est pas prêt à sauver même les apparences, on sait ce qui va se passer. Nous, notre rôle en tant qu'avocats, c'est de contribuer à l'œuvre de la justice. Nous ne sommes pas là pour être complices à la destruction de la justice. La marche à suivre dans les prochains jours. Oui, mais allez-y. Comment est-ce que vous qualifiez donc ce procès qui est en train de se tenir? Est-ce un procès selon vous? D'abord, je veux faire une déclaration. 30 secondes. Il y a des années déjà que l'État du Sénégal avait rompu avec la démocratie et l'État de droit. Et chemin faisant, aujourd'hui, il est manifeste que la politique a fait irruption dans le palais de justice. Et lorsque la politique
entre dans le palais de justice, il appartient aux acteurs judiciaires d'être lucides. Sinon, c'est de la folie. Ce matin, nous avons assisté à une véritable folie judiciaire. Un tribunal qui a perdu son droit et son latin. Je ne vais pas développer, c'est des questions de droit, mais déjà le tribunal s'est fourvoyé et ne peut pas rendre une décision qui puisse ne pas, en fait, violer le droit à un procès équitable. C'est du point de vue procédural, je ne développe pas. Il est manifeste que si nous avons quitté la salle, nous avons été contraints de le faire. Dans la mesure où, avant que les débats ne commencent, les avocats peuvent présenter des préliminaires. Le premier préliminaire qui était posé, c'était qu'il fallait que les avocats puissent obtenir quelques minutes. On ne presse pas un procès. L'important, c'est de rendre le bon droit. Ce qui a été refusé. Ensuite, la défense a voulu développer un autre préliminaire dans la mesure où il avait déjà limité le temps en disant seules 3 personnes pouvaient parler d'un côté comme de l'autre et le ministère public. Du point de vue principiel et du droit pur, chaque fois qu'on est dans une salle d'audience et que la parole est donnée, même le bambin qui n'est pas en première année de droit, c'est que la parole est donnée en dernier à la défense. Et cette parole devait permettre que l'on dépose un certificat médical qui permette au tribunal de voir quelles règles de droit appliquer. Ce n'est pas que parce qu'on a déposé un certificat médical que le tribunal peut renvoyer ou bien que le tribunal doit juger. Non. Cela dictait une autre règle procédurale. Mais comme je l'ai dit, alors le tribunal avait perdu son latin et avait perdu ses moyens et était rentré dans une logique où il ne fallait pas écouter les avocats, ni de par leurs moyens, ni de rien du tout. Et le juge ne s'est pas privé de dire, maître, dans des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, la défense se retire. Est-ce qu'il appartient à un juge de le dire? Donc, le tribunal était dans la logique, non pas de ne pas écouter les avocats, mais était en train de voir quel était le confort que la défense lui pouvait lui donner en quittant la salle. Il est clair. Et nous avons demandé un donné acte. C'est le minimum. Que le tribunal constate que nous déposons un certificat médical et qu'il l'a reçu. Il avisera après, du point de vue procédural, ce qu'il fera. Le tribunal a refusé de prendre le certificat médical. Nous avons demandé à ce que le tribunal demande au greffier de donner acte de ce qu'il a refusé de prendre le certificat médical. Le tribunal a refusé. Et a commencé à lire l'assignation. A-t-il terminé la lecture? Ne l'a-t-il pas terminé? En tout état de cause, il a donné la parole immédiatement à la participée. Donc nous sommes là où nous nous mettons dans le conformisme d'un cirque, ou bien nous faisons comprendre au monde entier que nous ne sommes pas devant un tribunal, mais nous sommes devant un organe en commandite. Et mieux encore, aujourd'hui j'interpelle le monde entier. La défense entière de tout l'univers, c'est une attaque contre la profession d'avocat. Le fait qu'on ait brutalisé et retourné Manu Militari, notre confrère qu'on n'arrive pas à joindre. On ne sait même pas dans quel avion on l'a mis,
Et où est-ce qu'on l'a débarqué? On a empêché la défense d'exercer la profession. Donc ce n'est pas une attaque ni contre Sonko, ni contre nous seuls, mais contre en fait l'ensemble de la défense. Et il n'appartient pas à un État de choisir qui va venir défendre un citoyen ou qui ne doit pas venir pour défendre un citoyen. Nous avons pu voir que l'État a laissé entrer dans le territoire national un avocat étranger venu pour la partie civile. Et cet avocat est dans la salle. Et au même moment, il a amputé Ousmane Sonko de la défense dont il s'était choisi. Donc, il est manifeste que c'est un précédent. Et nous sommes dans un État où il n'y a que des précédents. J'avais dit qu'il y a l'Epsal, le précédent qui utilise l'appareil judiciaire pour dévoyer la démocratie et empêcher aux opposants d'aller aux élections. Il y a une seconde école de Macky Sall. Cette école, c'est que désormais, les États empêcheront la défense de faire venir des avocats de notre pays. Voilà pourquoi cela interpelle la défense de tout l'univers. Et je pense qu'il y aura en fait des réactions fortes. Rien que pour cela, même sans le fait qu'il n'ait pas reçu le certificat médical, les avocats n'avaient pas le droit de plaider et la partie civile n'avait pas le droit de rester parce que les avocats, c'était un monde unique, c'était un monde solidaire. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que Ousmane Sonko a déposé des certificats médicaux qui font qu'il se trouve dans un état d'incapacité. Ce certificat médical, je l'ai dit, haut et fort, n'empêchait pas le tribunal de continuer ses débats et de trancher. Et de donner aussi la parole aux avocats. Mais il est manifeste, comme je l'ai dit, il y avait des erreurs et le tribunal a perdu son latin et son droit. Sauf que la loi dit que à l'absence du prévenu, les clients, les avocats ne peuvent pas plaider. Est-ce que vous confirmez? Vous savez, vous n'allez pas. En tout cas, c'est ce qu'a dit le juge. C'est ce qu'a dit le juge. Non, laissez-moi répondre. Et les avocats de la partie civile, à l'absence du prévenu, vous ne pouvez pas plaider votre client. Oui, bon. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que je réponds, vous êtes dans la règle de droit, et les moins facile que cela. Si j'ai dit que le juge a perdu son latin, entendez que le cours de la justice devait continuer et les avocats devaient être entendus. C'est du droit pur, ne vous aventurez pas à cela. Tenez-le. kon kooku nekkoon maître Ciré Clédor Ly foofu ca tribunal. Non, je parle en français d'abord. Ok, allez-y. Il y a des confrères qui pourront s'exprimer en wolof. waaw kon dafa mel ni maître Khoureyssi Ba la mel na ni maître Khoureyssi Ba. De féliciter. Donc toujours ci défense bi dëggaguñu nag avocat partie civile ba léegi. De monsieur dafa ñoo ngi ca salle ba. Ça a été une défense, elle est toujours sans concession. Et qui s'est battu avec les moyens du bord. Le fait aujourd'hui d'avoir pu bénéficier de la présence d'un nouveau juge, ce n'est pas un cadeau. On s'est battu et le premier juge a été tout simplement retiré. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que nous sommes tombés de Carib à Silla. Parce que le premier juge, dont nous avons douté de l'impartialité et peut-être de l'intégrité, a été plus à cheval sur les principes. À aucun moment, il ne s'est opposé à une demande de suspension, de pause ou de renvoi. Si, les renvois ont été discutés, mais il nous a accordé. Et aujourd'hui, notre déception est très grande parce que, franchement, nous sommes tombés sur un tribunal qui a mis à mal les fondamentaux de notre profession. Les confrères, les excellents confrères qui m'ont précédé
sont revenus largement dessus. Moi, je voudrais intervenir sur la défense de Sonko, sur un autre plan, ces droits à la défense, qui sont massacrés alors qu'il s'agit de droits constitutionnels, de libertés fondamentales de tout individu, de tout citoyen. Nous avons affaire à un homme qui s'appelle Ousmane Sonko, en qui s'identifient des millions de Sénégalais et d'Africains à l'extérieur, connus du monde entier, mais dans son pays, on lui dénie tout. On a combattu tout le monde, tous ceux qui lui sont proches, même les maçons, les enseignants, les médecins. Maintenant, c'est le tour des avocats. Un avocat a été gazé, il a frôlé la mort. Ensuite, un avocat hier a été suspendu. Ce n'est pas le lieu d'en parler. Mais notre excellent confrère Ousseynou Fall, qui a été suspendu hier, de toute façon, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il sera défendu comme il le faudra, Inch'Allah. Et nous ne doutons pas qu'il va tirer son épingle du jeu. Parce que ce qu'on lui reproche, c'est peut-être un seul mot, qui est la forfaiture. Et aujourd'hui, nous avons vécu la forfaiture avec un autre. Absolument. Si maintenant, vous dites un mot assez déplacé et que cela vous vaut une suspension et une comparution en Conseil de l'ordre, on verra bien. Par contre, ce qui est arrivé à notre excellent confrère, Juan Branco, nous remplit d'indignation, de colère. Il y a 3 ans de cela, l'activiste panafricaniste Kémi Séba avait été expulsé dans les mêmes conditions du Sénégal, alors qu'il venait comparaître devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel. En première instance, il avait gagné son procès, le parquet a fait appel, on l'a convoqué, renvoyé plusieurs fois, il est venu sur convocation du parquet général et c'est à l'aéroport qu'on l'a refoulé. Il n'a pas voulu, pour des raisons de ses liens personnels avec le Sénégal, parce qu'il a vécu longtemps à Dakar, porter plainte. Récemment, en octobre 2021, Kémi Séba a eu la même mésaventure au Burkina Faso et un excellent confrère burkinabé ainsi que Juan Branco et moi avons initié une procédure devant la Haute Cour de justice de la CEDEAO. Et cette procédure se poursuit toujours. C'est pour vous dire que Juan Branco, c'est moi-même qui l'ai recruté. C'est un gros mensonge de dire qu'il a des liens avec Sonko, la France insoumise, les gilets jaunes. Ça me remplit de honte. Il faudrait que les gens renouent avec l'honnêteté dans ce pays. Il faut qu'ils arrêtent d'inventer des histoires. Aujourd'hui, on a vu la conséquence directe. Le confrère français qui est là, à qui nous souhaitons même pas la bienvenue parce qu'il est chez lui, tout le monde l'a vu à l'œuvre au procès de Karim Wade. Et il vient pour un dossier qui n'en est même pas un. C'est avec un sentiment de pitié qu'on voit sa présence dans cette procédure. Ça, ce n'est pas une procédure. Mais pour vous dire, le pouvoir a eu peut-être tellement peur qu'ils l'ont recruté pour qu'il vienne. Nous savons dans les détails comment il est venu, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Mais je voudrais insister sur ce point. Sonko ne connaissait Juan Branco ni d'Adam ni d'Ève. Et je peux même ajouter qu'il ne le connaissait ni des dents ni des lèvres. Il faut qu'on arrête de diaboliser Ousmane Sonko. Il a d'autres préoccupations que de s'allier avec le diable. Si tant est que ce garçon est le diable. Ce garçon est un des plus valeureux avocats du barreau européen dans le monde actuel. Pourquoi l'avoir recruté? Pourquoi avoir fait appel à Maître Branco? Madame, qu'est-ce que vous appelez recruter? D'accord, donc je vais revenir. Ce n'est pas un lapsus. C'est pas un lapsus. C'est pas un lapsus. Recruter. C'est le terme que vous avez employé. Voilà, d'accord. Mais si vous le répétez, parce que j'ai déjà lu ce mot, que je l'ai repris comme ça dans un de vos... Pourquoi? Nous sommes dans une procédure à Ouagadougou, devant la haute cour de justice, à Abuja, pardon, la haute cour de justice de la CEDEAO, entre avocats. Quand nous travaillons ensemble, on se donne des coups de fil, et il y a des dossiers qui peuvent intéresser l'un ou l'autre. Il n'est pas venu par la pression, il n'est pas venu par la force. Nous devions l'accueillir avec honneur, avec fierté, parce que nous savons qu'il peut apporter un plus qualitatif. C'est ça les raisons, pour avancer la cause du droit. Il y a trop de plaisantins qui se mettent à errer dans des procédures auxquelles ils ne comprennent que dalle. Ça, il faut y mettre un frein. Ce qui explique la présence de Maître Saïd Larissou, un excellent confrère, qui est candidat à la présidentielle au Comores. Maître Kam qui est là également,
très réputé au pays des hommes internes comme une des grandes valeurs du barreau africain. C'est ça la tradition. Nous tous, nous allons plaider dans d'autres pays, même en Europe, s'il le faut. Moi qui vous parle, j'ai défendu Vergès. Quand la justice française l'a attaqué, j'ai constitué un comité de 33 avocats. Nous sommes allés le défendre à Nice contre des juges racistes. Voilà. Est-ce que c'est les raisons pour lesquelles il s'est fait expulser? Il s'est fait expulser sans même un acte administratif. Il s'est fait expulser par l'État dans des conditions que nous déplorons. C'est arrivé avec Kémy Séva. J'avais monté un dossier. Ces choses-là, on ne doit pas les taire parce qu'on ne doit pas assister à leur renouvellement. C'est honteux. Quels sont les actes? On va donner la parole à Maître Ngom. Les actes que vous allez poser maintenant. Quels sont les actes que vous allez poser maintenant? Alors ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp may wax rek ne li xew tey dafay firndeel kese donc que ne nguur gi dafa amoon benn feuille de route boo xam ne moom la décliné te lu mu si jublu woon mooy atte président Ousmane Sonko si anam yi ñu ko attee tey may rappeler ne ba ñuy soog a ñëw le 2 février alors que Ousmane Sonko jotul woon convocation ci anam yañ ko war a convoquer gis nañ ne tribunal dafa ñëwoon décider na day retenir dossier bi maanaam day atte ak lu mënti xew ak lu ñu mënti wax gis ngeen keroog yéen ñëpp li xew ni ñu xeexee pour am renvoi bi ba ñu ñëwaatee tamit ca date ba ca topp gis ngeen ne difficilement la ñu am renvoi bi alors que bés boobu ay avocats yu bëri ñu ngi doon soog a constitué wu jotuñu woon am dossier bi ndax dossier bi dañ ko làqoon bu leen fàtte loolu donc conditions yooyu mënuñu si woon atte dossier gis ngeen tamit ne suñu client muy président Ousmane Sonko traitement bañ ko réservé këram dañ koy barricadé la veille wala l'avant-veille du mën a génn du mën a dem kenn du mën a dem gis anam yi nga xam ne moom lañ koy indee si biir tribunal bi bu mujj bi moo si raw ndax otom dañ ko dajji gazé avocat bi nekkoon si biir gis ngeen conditions yi mu ñëwee taxaw keroog ca audience bi tey nag li fi xew dafa jéggi dayu li xew mooy ñun ñi nga xam ne ñoo koy layal kenn si ñun déjà démb lañ ko notifié ne ko yow mënatoo layal président Ousmane Sonko parce que suspend nañ la procédure disciplinaire moo am si sa ndodd loolu noppeegul ba ñu yeewoo tey fajar ñu informé nañu beneen naataango avocat bi nga xam ne bokk na si ñu président Ousmane Sonko wóolu muy Juan Branco te muy avocat bu xarañ ba mu wàccee fii si tarmac aéroport Blaise Diagne dañ koo dàq ca anam yu ñaaw loolu yëpp ba mu amee ñu ñëw tey ñu juge bi si nga conditions yi nga xam ne tey jii ñoo lañ taxawee si ñëw dafay diis loor ñu tàmbali liggéey bi ñu ngi lay ñaan nga may ñu ab suspension ay waxuñu sax waxtu waaye ay simili yoo xam ne dinañu permettre ñu mën a organiser waat ndax ñaar ñi nga xam ne dañ leen génnee si défense Ousmane Sonko duñu ñu ndaw waaye loolu moo doon xëy na laaj gi nga xam ne moo doon lu ëpp si ñoom ndax gis nañ li si xew yëpp ba loolu tax ba kon mu mel ni ndax Boubacar Dieng est-ce que dinañ ko amaat ndax mel na ni rëcc na tuuti kii di maître Khoureychi Ba moo doon wax ci wolof li ñu ñaawlu nag mooy doxalin bi nga xamante moom moo am jamono ji voilà kon def na maître Khoureychi Ba bu dee mën nañ ko dégluwaat en attendant ñu dem kon cité kër góor gi balaa ñu retrouver waat kii di Boubacar Dieng cité kër góor gi Abdourahmane moo fa nekk mel na ni tàngu na lool Abdourahmane waaw Jo Maron Abdourahmane waaw sànq ay jàmmarloo yu tar fi xewoon diggante rond-point cité kër góor gi dem ba rond-point deux voies yi d'ailleurs am na benn journaliste bi nga xam ni dafa gaañu ci Abdourahmane sànq waaw Abdourahmane balaa ñuy continuer Ousmane Sonko condamné nañ ko à 2 mois sursis 2 mois sursis la ñuy teg ci kawam 2 mois ñaari weer yoo xam ne du ko tëdd mooy avocat yu Ousmane Sonko nen amende bi aussi 200 millions la donc procès bi jeex na loolu la ñu Amadou Sabar Ba wax léegi mu nga ca biir salle ba
kon Ousmane Sonko condamné à 2 mois avec sursis et les avocats de Ousmane Sonko nag ñoom nekkuñ teewuñ fa woon waaye leneen li ñu mën a yokk rek mooy ñaari téeméeri millions maanaam 200 millions moom lañ ko toppee moom lañ ko amandé Ousmane Sonko kon loolu mooy lu rusé fale Abdourahmane Diallo mën nga continuer. verdict bi la wala procureur bi moo laajte loolu. Condamné à 2 mois avec sursis Sabar loolu la expliqué te nee na procès bi jeex na. C'est fini le procès donc loolu la wax. donc dañu délibéré quoi. kon délibéré nañu xam naa gaaw na kon. bu loolu daal Sabar Amadou Sabar wax léegi xëy na bu dee Boubacar Kambel Boubacar Dieng est-ce que mu ngi ca ligne bi yow kon Abdourahmane mën nga continuer li xaw foofu. waaw li ma doon wax ay jamarloo yu metti xewoon léegi fi nga xam ne moom mooy diggante rond-point cité Kër Góor gi ak fi nga xam ne moom mooy yoonu suma assistance bi ba dem ci booru li nga xam ne moom mooy VDN bi. dañ ko war d'ailleurs am na si sax benn journaliste bi nga xam ni gaañ nañ ko ci tànk ndax duyu lacrymogène yi moom moo ko daal di dal caméramanu 7TV waaye lu wute ak loolu tamit mën nañu wax ni sànq yaa ngi ma doon laajte ba xam moto yaa ngi daw. ma taxaw ni gendarme lu toll ak sànq bi ma doon lim 49 moto yi nga xam ne jàpp nañ ko ay Jakarta ay scooter ak xeet yi ni mel ci rond point bi fi nga xam ne moom mooy rond point VDN bi dugg cité Kër Góor gi fi mu ne nii nag ñu ngi remorqué li nga xam ne moom mooy moto yooyu ci ab benn auto gendarme bi nga xam ne moom mooy yóbbu li nga xam ne moom mooy moto yooyu fi nga xam ne nag moom mooy Sonatel foofu tamit fi mu ne nii kenn du jàll ci kanam te foofu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nekk di garder armée bi la armée bi ñoom ñoo wàcc ci terrain bi fi nga xam ne ñoom ñooy foofu Sonatel ñoom ñoo fa nekk di garder donc kanamu Sonatel kenn du fa romb ñi nga xam ne ñoom ñoo armée bi ñoom ñoo fa nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi ñoom it ñu ngi def ronde ci cité Kër Góor gi d'ailleurs li ni mel moo nekk di indi ay affrontement yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ndax saa yu ñu demee ci benn bërëb fekk fa ñaar ñetti nit dañ leen di tasaare sànni leen gaz lacrymogène li ni mel sax a tax ba journalistes yi ñoom it seen liggéey fii yombul dara ndax xam nga journalistes yi saa su ne dañuy bëgg a def benn bloc nekkandoo ci benn bërëb waaye saa yu takk der yi gisee li ni mel donte sax ñuy gis